Entre petite agriculture familiale et élevage intensif, les départements d'outre-mer offrent un panel très diversifié d'exploitations avicoles. Cependant, les mesures de biosécurité qui permettent de réduire la pression sanitaire sont appliquées de manière inégale. Les maladies les plus soutenues, ou en tout cas les plus sévères sur l'île de Mayotte, c'est la maladie de Guemboro, les salmonelloses et les mycoplasmoses. Celles pour lesquelles on peut vacciner, justement, on applique effectivement les vaccins, et sinon il y a des mesures préventives à base d'antibiotiques. Moi je suis exploitant agricole dans la commune de Ouangani et je suis d'une formation horticulture, mais à un moment donné la vie m'a mené sur l'aviculture, l'élevage des poules pondeuses. J'ai 1300 têtes du race Isabran, ils sont rentrés le 1er avril 2017 et je suis arrivé en pic des poudres jusqu'à 87%. Les moyens de prévention bien entendu, surtout pour la salmonellose, c'est les mesures de biosécurité qu'on est seulement en train de mettre en place maintenant sur Mayotte. La gestion de la salmonellose, c'est l'application des mesures de biosécurité sur toute intrusion. Moi j'ai commencé à mettre la clôture que vous voyez ici. Et je suis en train d'améliorer parce qu'il faudrait que j'arrive à mettre une sas et puis je mets des appâts pour tuer les rats. On est parti sur la définition de biosécurité. Donc c'est limiter et empêcher l'introduction de pathogènes et également limiter la circulation et la persistance dans les bâtiments d'élevage, mais aussi la diffusion sur d'autres sites d'élevage. On peut penser par exemple à la délimitation d'un site d'élevage, donc c'est extrêmement important puisque ça va influencer sur plein d'autres paramètres. Par exemple également, c'est vrai que dans certaines exploitations, on a réalisé qu'il n'y avait pas de tenue spécifique à l'élevage. Donc là, pas besoin forcément de construire un sas en dur, il faudrait délimiter une zone et mettre une tenue à disposition qui resterait sur place, avec lesquelles l'éleveur pourrait se changer. Pareil pour la désinfection des mains. Donc c'est vrai que l'eau courante, ça peut être des fois une problématique. Donc l'idée, ce serait de mettre en place des petites bouteilles de gel hydroalcoolique que l'éleveur laisserait sur place pour pouvoir se désinfecter les mains. Ce qui est important, c'est de faire une conduite en bande unique pour assurer un vide sanitaire. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'il y a des bâtiments qui sont très difficilement nettoyables et désinfectables. Donc on axe la communication sur, en priorité, vider les bâtiments d'élevage de toute fiente qui reste à l'intérieur. Concernant les bâtiments volailles, il y a plusieurs choses qu'on a mis en œuvre. Déjà un programme de dératisation, parce que c'est un fléau. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a un bâtiment qui est bien conçu avec un sas. Et on travaille énormément en communication par rapport au personnel qui vont intervenir sur le bâtiment, de manière à ce qu'ils respectent bien toutes les consignes pour entrer effectivement dans le bâtiment. Donc ça va consister à enlever ses vêtements, enfiler une tenue appropriée, passer de la zone sale à la zone propre, se laver les mains, mettre les chaussures qui restent toujours dans le bâtiment, passer dans le pédiluve et ensuite entrer dans le bâtiment pour faire les manipulations. Ensuite, comme on a 3 bâtiments, on a des animaux à des âges différents. Donc ce que l'on va faire également, c'est qu'on commence toujours par les plus jeunes animaux et ensuite on termine par les animaux qui ont l'âge le plus avancé. La biosécurité sur le lycée agricole de Saint-Joseph, c'est un point fort de notre établissement pour promouvoir cette pratique auprès de nos élèves et de tous les professionnels qu'on peut recevoir sur notre espace pour les formations. Donc les élevages porcins, volailles sont vraiment très proches les uns des autres. Donc on a l'obligation de passer en pédiluve avec une solution désinfectante bactéricide virucide et de porter une combinaison intégrale jetable à l'entrée des élevages et avec pédisac bien sûr pour veiller à ne pas contaminer les élevages. Donc on veille également, lorsque nos élèves sont en stage sur l'exploitation avec les salariés, de respecter une marche en avant entre les différents élevages. Donc les soins commencent d'abord par l'atelier volaille
afin de continuer en atelier porcin et de finir sur l'atelier caprin ou ruminant qui sont moins sensibles. Sur la biosécurité en Martinique, nous sommes entre Mayotte et La Réunion, avec des éleveurs professionnels et des éleveurs amateurs ou moins conscients des avantages de la biosécurité plutôt. Donc c'est pour ça que le travail que l'on a fait ici sera forcément très utile en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte et aussi à La Réunion. Ce sera adapté en fonction de l'élevage que l'on a, donc ce sera au cas par cas. On a essayé de vraiment faire une fiche qui s'adresse aux éleveurs qui n'ont pas encore conscience de l'importance des mesures de biosécurité. L'intérêt vraiment de la fiche aujourd'hui, c'est vraiment de faire les éleveurs qui sont concernés par ce problème, d'entrer dans la biosécurité et de les faire progresser petit à petit.